où tu es. Pardon? Je te laisserai pas faire péter quoi que ce soit dans cette ville. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Je te laisserai pas passer. Lâche cette télécommande. Je te répète que je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Mec, je suis depuis un bon moment sur internet. Oh merde. Je sais que tu vaux mieux que ça quand même. Bon, écoute mec, je vais t'expliquer le topo parce que t'as pas l'air de piger là. Je suis corse, ok? Je fais sauter des trucs, c'est mon job. Je veux dire, là ce que tu fais, c'est une atteinte à mon exercice. C'est dur, cette situation-là, elle est dure, ok? Donc tu vas t'interposer gentiment parce que moi, je vais être occupé et je vais faire sauter des trucs. Non! Salut tout le monde, c'est JSM, je me suis jamais présenté comme ça. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Psycho FX. Et aujourd'hui... Explosion. Explosion? Explosion. 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 Ok. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que nous pouvions facilement, à partir d'une couleur vive et bien distinguée des autres, supprimer un arrière-plan, un fond vert. Mais comment faire lorsque le fond n'est pas de couleur? Eh bien, il existe d'autres alternatives, moins naturelles, mais servant plus à créer des effets plutôt que de détourer des acteurs. Par exemple, si je souhaite détourer cette lumière, c'est très simple vu qu'elle est sur fond noir. Cette méthode s'appelle l'incrustation par luminance, mais l'inconvénient c'est que la réverbération de la lumière influe sur les acteurs qui ne font que réfléchir la lumière qui les entoure. Mais dans le cas d'explosions ou d'autres phénomènes générant leur propre lumière, un fond noir reste approprié. Et c'est ainsi que de nombreuses entreprises très sympas ont détouré des effets pyrotechniques afin que vous puissiez les intégrer dans vos vidéos. Alors bien sûr, je suis obligé de vous parler du pack Action Essentials, surutilisé dans la création de films pour le web, mais très complet. Alors avec ce pack, vous pouvez faire n'importe quel film d'action comprenant explosions, sang, tirs de flingue et autres. L'inconvénient, c'est que parfois les effets sont un peu cheap, parce que tout le monde s'est servi de la même explosion par exemple. Alors sachez altérer vos effets, parce que dans ce monde, l'identité de votre film est importante. Alors petite précision sur l'exemple sur lequel on va travailler. Je me suis servi d'un pack d'explosions gratuit et libre de droit qui a été fait par Blink Farm. Ça dépanne et ça permet de diversifier un peu les explosions parce que les explosions Action Essentials, on les a vues et revues. Je vous invite donc à vous abonner à leur chaîne et j'ai mis aussi dans la description en téléchargement un pack d'explosions que vous pourrez utiliser pour cet exemple maintenant. Alors, il y a trois éléments qui composent principalement une explosion. Il y a la déflagration en elle-même, la fumée et les tremblements. Je m'en vais de ce pas chercher mon pack d'explosion que je vais mettre dans mon panneau projet. Une fois que tout y est, je vais aller jusqu'au moment où l'explosion démarre. Vu qu'on est sur un plan qui est mobile, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du tracking. Alors pour ça, c'est très simple. Vous allez aller dans Calque et vous allez demander un objet nul. En fait, tout ce qu'il y a à retenir sur les objets nuls, c'est que ce sont des objets qui n'apparaissent en aucun cas dans quoi que ce soit. Ce sont juste des objets qui sont là dans une composition pour qu'on puisse les animer. Et tout ce qu'on reliera à un objet nul sera appliqué automatiquement au calque que l'on souhaite. Vous allez aller dans Fenêtre et vous allez cocher le panneau Suivi. Un panneau devrait apparaître, donc moi il est juste ici mais le vôtre devrait être flottant, après vous pouvez le positionner là où vous le souhaitez. Cliquez sur Suivi de mouvement. Un point va automatiquement apparaître au centre de votre rush. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'agrandir. Donc je vais choisir un point qui est bien précis pour pouvoir débuter une analyse sur After. Donc je vais par exemple sélectionner ça, là, et je vais appuyer sur Play pour débuter l'analyse. Et vous voyez qu'After Effects va tout de suite capturer le mouvement de ma main où sera située l'explosion. Voilà, donc After a fini. Une fois que After Effects a fini son tracking, vous pouvez cliquer ici sur Appliquer. Donc là, il vous demande les dimensions où le mouvement s'applique, c'est X et Y, il n'y a pas de problème. Maintenant que le tracking est effectué, on va pouvoir positionner nos explosions. Je vais balancer un premier rush d'explosion du pack Blink Farm. Et en fait, une fois que c'est fait, vous avez juste à prendre le petit escargot que vous voyez là et à le balancer sur l'objet nul. Et automatiquement, quand je regarde la vidéo, regardez, tac,
l'explosion suit le mouvement de ma main. Après, vous pouvez rajouter plusieurs choses, des lueurs, vous pouvez rajouter de la fumée, vous pouvez rajouter même encore plus d'explosions. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez rajouter des particules et toute autre fioriture qui pourront servir l'intérêt de votre scène. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de PsychoFX. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. Je remercie également Skyern et Momozor sur Twitter, donc Grégoire et Julien, qui m'ont aidé à créer l'intro de cet épisode de PsychoFX. N'oubliez pas de les suivre donc sur Twitter, Skyern Aclea et Momozor. Et je vous dis à tous à bientôt pour un nouvel épisode tonitruant de Psycho.